J'ai une question qui concerne en fait un tout autre sujet. Donc, est-ce que tu es à nouveau revenu sur ta base, Oui. celle dans laquelle tu étais au départ? Mhm. Alors, je vais te poser la question telle que je l'ai notée. Tu me diras si tu as bien saisi le sens et puis je te laisse après voir ce qu'il y a à voir par rapport à ça. Y a-t-il eu une faille qui a permis aux forces involutives d'œuvrer sur Gaïa? Ou bien s'agit-il simplement d'une autorisation émanant de la source, permettant à ces forces donc de faire leur expérience? Il y a une faille. Ah, d'accord. Il y a tout un système de vie qui a été détourné et piraté. Mhm, Et ça n'était pas prévu par ce que l'on appelle la source au départ. mhm. Mais comme nous sommes dans le règne de la dualité et que tout ce qui est considéré comme négatif peut être finalement être considéré comme positif et vice-versa, la source a laissé faire puisque c'est une expérimentation. Oui. Mais il y a bien une faille. Tu peux en dire plus sur cette faille? J'ai comme une spirale en face de moi. Oui. J'ai la spirale comme on peut voir la coquille d'un escargot, par exemple. C'est aussi la spirale de Fibonacci. J'ai cette image-là devant les yeux. Oui. Mhm. Et c'est comme si un élément qui n'était pas prévu au départ a été emmené, a été intégré dans cette spirale parfaite et est venu la dupliquer, en faire une copie. Et la vie a continué à se développer sur cette copie de spirale qui était tellement ressemblante que tout a continué à se dérouler comme si ça se passait sur la spirale originale. Mais en fait, c'était sur la copie. Et D'accord. nous évoluons sur cette copie de spirale originale. Nous, en ce D'accord. moment même. Oui, je comprenais la chose de la même façon, exactement comme toi. Donc, la spirale originelle, donc, tu la vois, tu peux la voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore, il y a une vie dessus? Qu'est-ce qui se passe sur cette spirale? Est-ce que tu peux t'approcher et voir? La spirale originelle est Mhm, là, mhm. elle est toujours là. Oui, Elle, elle attend en quelque sorte que tout revienne comme c'était au départ, comme s'il y avait un éloignement qui se passe et un incident de parcours, cette copie de spirale, oui, mais tout va finir de toute façon par revenir à l'état initial, comme c'était au départ. Cette spirale artificielle est en phase d'autodestruction et quand elle sera complètement détruite, c'est des cycles en fait, quand elle sera complètement détruite, on va revenir à la spirale mhm. originelle. Elles se détruisent uniquement parce que c'est la fin d'un cycle ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs en fait Elle se qui détruit accélèrent parce le que processus? elle se détruit parce que c'est une copie. Et cette copie n'ayant pas sa propre énergie, elle a, il y a comme de l'énergie originelle de départ qui a été volée
Mhm. Mais comme cette énergie ne peut pas être renouvelée dans cette copie, elle s'épuise par elle-même, par manque d'énergie, elle s'effrite et elle finit par s'autodétruire. Bien. J'ai bien compris. Par contre, est-ce que tu peux voir qui ou quel groupe ou quel type d'être a été à l'origine du détournement de cette énergie, de cette spirale, qui a été à l'origine de la création donc de cette faille? Là où je suis, je perçois simplement une force noire, Mhm. mais pas de forme. D'accord. Mhm. Pas de forme particulière. Non, c'est comme un. Ça n'a pas de forme, c'est comme une énergie noire, D'accord. sans forme précise. D'accord. Là, je suis au-delà de l'univers de la forme. Donc, il n'y a pas de forme Je précise. comprends. D'accord. Nous, en tant qu'êtres humains, vivant sur cette spirale euh, qui a été dupliquée, avons-nous des possibilités de nous connecter ou de faire en sorte, je ne sais pas comment dire ça, mais d'avoir accès à un processus qui nous ramène sur la spirale originelle, en fait? Ça se fait tout seul, Mhm. puisque c'est un cycle, et ça se fait tout seul. On va forcément y revenir. On est en train d'y revenir, puisque cette copie de spirale, elle est en train de s'effriter. Donc, cette copie de spirale donc, n'était certainement pas parfaite, ça on l'a bien compris. Euh, cette, euh, il y a donc une faille dans la faille, on va Alors, dire. ça n'est pas qu'elle n'est pas parfaite, c'est qu'elle n'a pas son énergie propre. Donc, une fois qu'il n'y a plus d'énergie pour la nourrir, Oui. pour l'entretenir, pour la maintenir, elle se désagrège et il y a réintégration automatique, je dirais, dans la spirale, la matrice originelle. Mhm. Et qu'est-ce qui nourrit qu'est-ce qui nourrit cette copie de spirale en fait? Qu'est-ce qui la nourrit? Parce que tu dis quand elle n'a plus d'énergie pour la nourrir, ça veut dire qu'elle est encore nourrie par une énergie. C'est nous, Mhm. c'est nous par notre puissance de création. Oui, C'est la faculté de création que nous avons qui a été utilisée et détournée pour créer cette copie de spirale. Et c'est par nos croyances que nous la maintenons en l'état. Et oui. comme nous sommes à un moment du cycle où la conscience humaine s'ouvre, s'expanse, les croyances s'effritent et par effet automatique, cette spirale, cette copie de spirale s'effrite aussi. Mhm. C'est la prise de conscience et la connexion au cœur qui fait que nous nous connectons à cette spirale originelle, à cette matrice originelle. D'accord. J'allais te parler de matrice aussi, mais tu as déjà prononcé le mot, donc voilà. Nous sommes donc dans cette matrice, copie de matrice originelle, en train d'essayer d'en sortir, mais ça va se faire automatiquement de toute façon. D'accord. Oui, Mhm. et là, il y a comme une accélération, comme Oui. toute spirale. C'est comme un mouvement qui a commencé doucement, puis Oui, comme une roue qui se met à tourner de plus oui, en plus vite. ça D'accord. tourne de plus en plus vite, Mhm. ça se désagrège de plus en plus vite. Et là, je vois des particules de lumière qui réintègrent la matrice originelle. C'est en train de se faire maintenant.
Sur sur une échelle de fréquence, pardon, on peut dire que la matrice originelle est sur quelle fréquence et la matrice, la copie de matrice est sur quel niveau de fréquence pour que ce soit compréhensible. Enfin, je sais que c'est pas tout à fait la même façon de, je veux dire, sur un autre plan, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses ou d'établir des niveaux. Mais est-ce que tu peux avoir des précisions là-dessus? Cette matrice originelle, elle est comme sur... Ah, c'est difficile à expliquer. C'est quelque chose de serein, solide, tangible, sûr. Alors que cette spirale artificielle qui est en train de se désagréger, c'est comme une feuille de papier qui est en train de se déchirer et d'être emportée par le vent. C'est rien du tout. C'est fragile, léger et sans importance. Et c'est Mhm. vraiment... C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui maintenons cet état de fait en place. C'est-à-dire la matrice, en fait, la copie. Cette copie, oui. Au fur et à mesure de la prise de conscience, elle s'effrite. Mhm. Je crois qu'elle a commencé à bien s'effriter là, hein. Oui, puisque le mouvement s'accélère, Mhm. est en pleine accélération déjà depuis un petit moment, mais là, ça va de plus en plus vite. D'accord, bien. Donc, de plus en plus de conscience se reconnecte à cette matrice originelle, en fait. Oui, C'est ce que l'on peut appeler la nouvelle Terre, enfin, ce que certains appellent la nouvelle Terre. Enfin, il y a peut-être plusieurs noms qui sont donnés, mais c'est celui que j'ai le plus vu le plus fréquemment, pardon. c'est ce que certains appellent effectivement la nouvelle Terre, Mhm. mais la nouvelle Terre, on est déjà dans une création, alors que là, C'est de quelque mon chose. point d'observation, je suis dans le domaine de l'incréé. Mhm. Donc la création n'est pas encore... on n'en est pas encore là, elle n'est pas encore faite. D'accord, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est comme si j'étais au cœur du mécanisme. Quand on parle Mhm. de nouvelle Terre, c'est l'aspect extérieur. Oui. Mais là, je suis à l'intérieur du mécanisme même, à l'intérieur Mhm. des, Mhm. des forces en présence, on va dire. D'accord. Je suis à l'intérieur du mécanisme, Oui. comme Et une puis, horloge immense, et je suis oui. à l'intérieur des mécanismes de l'horloge. Est-ce que tu vois Et là, des horlogers? là où je suis, je ne vois pas d'horloger. Je vois tous ces mécanismes extrêmement précis, Oui. toutes ces spirales, toutes ces boucles qui se raccrochent très exactement les unes aux autres. Mhm. Rien n'est laissé au hasard, tout est parfait. La seule anomalie que je perçois, c'est cette spirale qui est en train de se désagréger et sur laquelle nous évoluons en ce moment même, nous les humains. Et comme nous sentons que ce monde dans lequel nous évoluons est en train de se désagréger, il y a cette sorte de
peur diffuse que l'on peut ressentir dans l'atmosphère, parce qu'un monde d'illusion est en train de se détruire, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. Tout est en train tout simplement de se remettre en place correctement dans ce grand cycle cosmique. Oui. Il suffit de garder sa connexion au cœur, de garder ses fréquences hautes, et nous allons rester, et ce monde-là qui n'est qu'illusoire va continuer à se désagréger, et c'est dans l'ordre des choses. Quand tu parles du monde illusoire qui se désagrège, est-ce que cela comprend aussi le monde subtil ou les mondes subtils que l'on voit, où l'on voit tous ces êtres un petit peu comme semblant sortis de science-fiction, les reptiliens? Parle-moi un petit peu de ça plus précisément. Cette spirale, cette copie de spirale Oui. est comme une poche, comme une cavité en quelque sorte, où sont venus se réfugier tous ces êtres-là, toutes ces fréquences-là. À partir du moment où cette cavité fréquentielle est détruite, ces êtres-là ne pourront plus être dans leur forme actuelle. Ils ne seront pas détruits car rien n'est jamais détruit, mais ils seront forcément transmutés. Mais cela génère beaucoup de peur de cette disparition. Ça génère une panique, c'est plus que de la peur, c'est de la panique. Panique de voir disparaître ce qui pour eux représente un refuge et dont les parois sont en train de s'effriter. De s'effriter, de se trouer. Ouais. Ce n'est pas étonnant, étant donné qu'ils se nourrissent de nos énergies humaines, en fait, nos émotions. Il y a des tentatives de boucher les trous, mais c'est peine perdue, en fait, puisque ce cycle suit son cycle, tout simplement. Et forcément, le changement est en train de se faire. D'accord. Mais quand tu parles de cycle, bon, il y a des cycles. Qui décide du cycle? Qui est-ce qui tient les manettes, en fait? Quand on parle de cycle, c'est un cycle, oui, mais j'aimerais comprendre. Alors, je quitte cette spirale Oui, et je me dirige vers la spirale originelle. voilà. Je te laisse. Là, je rentre dans un ciel bleu nuit étoilé, immense, mais où on se sent parfaitement bien, en sécurité. Mais pour autant, c'est tellement immense. Je n'en vois pas la source au loin, puisque cette source, elle est aussi tout autour de moi et en moi. Tu en fais partie. Donc si je cherche la source, elle n'est pas au loin, elle est en moi. Comment ressens-tu tes fréquences là tout de suite? Très bien. D'accord.
Oui, mais Je cherche l'origine de la source tu te sens bien. Mhm. et en cherchant l'origine de la source, ça me ramène à moi et encore à moi. Et quand je plonge à l'intérieur de moi, il y a encore de l'espace. Et plus je plonge dans cet espace, plus c'est grand et infini. Je te pose la question de comment tu te sens parce qu'en fait, je peux ressentir que c'est très puissant, très fort, que tu as un niveau de fréquence super très particulier, on va dire. Oui, mais Mm. Oh ça non, va, c'est bien, très bien. bien, hein, je veux dire, c'est pas dans le sens négatif, au contraire, bien au contraire. En fait, je ne trouve pas de point d'origine parce que plus je la cherche, Mais la plus, réponse est là, tu as déjà donné la réponse. plus je vois que c'est infini et c'est à l'intérieur de soi-même. Exactement. Mais en même temps, dans ton voyage, je suis c'est comme si tu me fais vraiment partager même les sensations et les niveaux de fréquence, je les ressens aussi. Donc c'est pour ça que je te posais la question et pas pour une autre raison. C'est-à-dire que là, j'ai le sentiment d'être moi-même l'univers. Eh bien oui, ben, c'est ça. J'avais jamais ressenti ça avant. Ah, c'est... Eh ben oui, c'est jubilatoire. Oui. Ah, j'adore. C'est rempli de joie. Ah ouais, c'est extraordinaire. T'as bien fait d'aller là, hein. C'est chouette. Bien. Du coup, j'hésite à te faire déconnecter parce qu'il va falloir quand même te déconnecter d'une certaine façon, disons sur le plan terrestre, mais tu vas garder ce souvenir profondément. C'est même pas un souvenir, cette expérience bien La vivante à notion de l'intérieur de toi. temps, la notion de Mm. temps n'est pas présente ici. C'est clair. Là où tu es, mais là où je suis, elle y est. Elle est présente. D'accord. Alors profite au maximum de ce que tu peux percevoir de cette énergie, tout ce que tu peux ressentir, de ce bien-être, de ces formidables fréquences. Elles ont une couleur violette, bleu foncé, blanche Mhm. et d'autres couleurs aussi, mais que je ne peux pas décrire parce qu'elles n'existent pas dans notre spectre lumineux habituel. Je les perçois là, mais sinon je ne les perçois pas autrement. Bien. Encore quelques respirations dans ces fréquences et je vais te demander de revenir sur la base de départ. Donc je reviens par étapes. Reviens tranquillement, voilà. Prends le temps qu'il te faut.
c'est bon.